Bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est un vlog sur une pêche lapine, une pêche de journée. Je suis venu sur un petit plan d'eau à côté de chez moi, parce que c'était pratique et que comme ça me fait perdre pas trop de temps sur la route. Là je suis sorti du boulot à 5h du matin, donc je suis assez KO. Je suis arrivé ici vers 6h, 6h15. Ça a pêché vers 7h et j'ai déjà eu une touche sur chaque canne. À la base je suis venu ici pour tester un peu des produits et des nouveautés que j'ai reçues dans les mains. Après c'est des liquides, donc les tester comme ça c'était un peu compliqué. Donc j'ai imbibé des appâts, des live systems avec un liquide NS1 et sur l'autre canne j'ai fait ça avec le liquide Sweet Corn Extract. Et pour l'instant on peut dire que chacune ça a marché, chaque canne j'ai fait une touche. Je vous montrerai un peu plus tard dans la journée les mélanges que j'ai fait. J'ai mis un peu de Chenovis, un peu des PLS de 6, de 3 et des dumbbells, tout en live system et du Chenovis le nouveau, le intense, le flèche, celui qui n'est pas PVA friendly. Et oui, ça a été super rapide quoi. Pour l'instant j'ai fait une touche sur chaque canne, ça m'a assez surpris d'ailleurs. J'ai pas mis de PVA, j'ai utilisé un montage un peu particulier, je vous montrerai aussi un peu plus tard. Et enfin le même montage qu'Orléans d'ailleurs, en même principe aussi grossier en plus. Et ça n'a pas fonctionné. En même temps je pêche particulièrement, je pêche contre une berge très près du bord pour justement bien tester les liquides en mouillant bien mes mélanges et en rinçant chaque fois mon seau. Je dépose que je dépose vraiment à moins de 30 cm de la berge. Et ça a créé un mauvais angle, il y a beaucoup de poissons qui bougent. Je me suis pas mis ici vraiment dans l'optique de faire plein de touches, je m'étais mis ici parce qu'en fait il en faisait beaucoup de pluie aujourd'hui et que j'avais pas le goût de monter après mon boulot, etc. J'avais pas le goût de marcher avec un abri, de monter un abri pour pêcher quelques heures et faire la sieste au bord de l'eau et essayer un peu des produits. Donc, je me suis mis où il y a une sorte d'ancienne guinguette complètement laissée à l'abandon au bord du plan d'eau quoi. Du coup j'ai un abri en dur quoi. Donc là je vais essayer de fermer un peu les yeux si les poissons me le laissent faire un peu. Et après on verra comment ces journées passent. En tout cas pour l'instant c'est bien commencé. J'espère que ce qui m'inquiète un peu c'est que je vois beaucoup de remous à ras de la berge et pas où j'ai mis de l'amorce. Et j'ai l'impression que les poissons sont pas loin de la fraye ou en tout cas ils commencent un peu à se turlupiner. J'espère qu'on n'a pas trop de pêcheurs quoi. S'il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent, là spécialement les carpistes même des pêcheurs au cou, des gens qui se baladent, bah ouais cet effet à ras de la berge va un peu changer et pêcher plus loin ça va vite être compliqué. Parce qu'il y a beaucoup d'herbes et si je commence à pêcher un peu plus loin, j'ai encore plus de risques de rater des poissons. Donc à voir comment ça tourne. Du coup, on va d'abord faire un peu les yeux parce que là je suis vraiment fatigué. Il est vraiment le temps que je dorme un petit peu. Si elle me laisse faire. Si elle me laisse faire. Bon, bah il y a 5 minutes. Je disais que je venais de rater 2 poissons. Là, j'ai un tout petit poisson. C'est la canne avec le NS1. J'ai mis une pop-up de 12, donc fatalement, je voulais que ça aille très vite. Et ça a été super vite sur un tout petit poisson, tout nerveux, tout fâché. Bon, je ne vous ai pas monté jusqu'au matelas, etc. pour pas commencer à lui faire du mal ou à prendre des risques inutilement. Petite commune toute fâchée, ouais. Bon, on va monter de calibre en pop-up, j'ai mis une 12, on va passer en 14 parce que si je planque des copines comme ça va être rigolo. En tout cas, ça fait 2-1. Je vais pas faire le compte à rebours jusqu'au bout parce qu'à mon avis, avec la fatigue, si ça continue comme ça, les comptes vont pas être justes. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. Bon, on va remettre une pop-up. C'est vraiment un joli poisson avec des belles écailles. Je ne connais pas ce poisson. Je ne l'ai jamais pris. Je pense que je ne l'ai pas pesé, il doit faire entre 8 et 10 kg peut-être. En tout cas ça commence pas mal, ouais. 4 touches, 1h40 de pêche. Pour l'instant c'est 3 touches sur la canne à la NS1, mais bon, c'est sûrement une question de spot. Du coup pour le tester, je vais changer d'appât pour voir. Et on verra bien. En tout cas c'est vraiment un joli poisson. Ouais. Tout en longueur, et c'est pas trop bien battu. Au début je battais pas beaucoup. C'est pour ça qu'il bouge encore un peu maintenant je pense. Mais quelle pure fiche, ouais. Il y a vraiment beaucoup de belles écailles au niveau de la queue, c'est vraiment un pur poisson. Bien content. Bon, on va pas faire de photos, on va vite la remettre à la flotte et on va essayer d'en choper un. Quelle pure fiche.
5ème touche. Il doit être 10-11 h du matin, je viens de m'endormir. Toujours la même canne, donc ça fait quand même déjà 4 touches sur cette canne là. Je pensais à plus avoir une question de position que d'appât. Parce que j'ai changé les appâts sur l'autre canne aussi. Elle pêchait quand même appât tous les deux. Donc du coup là je vais faire un changement, on va voir. Parce que ouais, c'est une jolie commune, c'est bien battu. Je pense qu'elles ont frayé, parce qu'il lui manque un peu de écailles par-ci de ce côté-ci. Et elle est toute rouilleuse. Bon là il est fin d'après-midi, il doit être entre 16 et 17 h. Bon bah, on peut dire que le petit test de la journée c'est pas mal passé en tout cas. Là j'ai pu quand même dormir, heureusement j'ai eu un petit trou dans l'activité des poissons, ce qui m'a permis de dormir 2-3 heures quand même et de récupérer un petit peu. Mais ce que j'ai fait en fait c'est que je suis venu ici pour, comme je vous l'avais dit dans le direct il y a quelques jours, enfin dans un direct il y a quelques jours, c'est que je voulais venir tester le liquide Sweet Corn Extract et le liquide NS1, mais plutôt le liquide nutritif qui vient de sortir, il va sortir cet été en fait. Donc du coup, comme c'est difficile de tester un liquide pur, c'est assez compliqué. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nappé des dumbbells. Je les ai nappés une partie avec le liquide Sweet Corn et une partie avec le liquide NS1. C'est des dumbbells Life System. Ainsi que des pellets de 3 et de 6 aussi Life System. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé abondamment une dizaine de kilos quand j'ai séparé en deux. Un côté NS1, un côté Sweet Corn. J'ai nappé quelques jours, laissé égorger quelques jours mes dumbbells Life. Et hier, avant d'aller bosser, en fin d'après-midi, j'ai remis des pellets pour assécher mon mélange et pour que les pellets aussi se gorgent de l'additif. Après, j'ai choisi exprès de pêcher très près du bord, puis en fait, à chaque fois quand je vais poser ma canne, je prends une partie de ces pellets, de ces dumbbells qui ont été nappés avec le liquide. J'en mets une pelle ou deux dans mon seau, je mets un peu de chènevis. J'ai acheté aussi le nouveau chènevis qui est sorti cette année, le Fresh. C'est un chènevis qui n'est pas stabilisé et qui n'est pas PEVA friendly. Donc c'est vraiment du nature. Je vous le montrerai bien, mais j'en ai déjà plus. La jarre que j'ai pris avec moi ce matin, ça marche tellement que là je dois être à 6 touches déjà. Que oui, fatalement, j'en mets chaque fois un petit peu, 300-400 grammes, 500 grammes par touche. Donc là j'en ai plus. À chaque fois je me dis, dans un seau, je mets 2 tiers de dumbbells pour 1 tiers de chènevis et je mets une toute petite lasade de liquide. Je place tout. Comme je pêche extrêmement près de la bordure, et ça je l'ai fait exprès, justement pour pouvoir, pas amorcer avec le liquide, mais quand même, je pêche entre 30 cm du bord et 1,50 m. Donc quand je pose ma canne, je jette un petit peu mon amorce, et après je rince mon seau vraiment à ras de ma canne en extrême bordure. Ça crée un gros nuage de liquide. Et en fait c'était assez sketch, enfin, vous allez le voir à l'image. C'est que j'ai eu 2 touches d'entrée de jeu. La première touche, je venais de mettre 300-400 grammes de mélange dans l'eau et je venais de poser ma canne. J'avais même pas encore allumé le détecteur, j'allais poser ma deuxième canne et boum, elle est partie tout de suite. Et ça me l'a fait 2 fois d'affilée sur les 2 cannes. Un départ sur chaque canne, après même pas 20 minutes de pêche. Et pour l'instant, on peut pas dire que, faut être objectif. Je vais pas dire, ces liquides sont magiques. Je les ai mis sur des bouillettes, sur des choses qui marchent très bien, des appâts très bien, le chènevis, des petits dumbbells live, des pellets. Tout ça, même sur les liquides, sont des super produits. Mais j'ai quand même mis une canne de chaque pour justement essayer de faire des ordres de comparaison. Pour l'instant on est du 4 sur 2, on est 4 sur le NS1 et 2 sur le mélange à base de Sweet Corn. Après je pense que c'est plus une question de spot, parce que le premier spot de gauche où je pêchais au Sweet Corn, j'ai fait une touche d'entrée de jeu et après j'ai plus fait de touche. J'ai pêché un tout petit peu plus loin, dans la même direction où je pêchais en extrême bordure, mais à 2 mètres du bord et plus à 30 cm, et j'ai fait un poisson il y a une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc je pense pas que c'est vraiment une question de mélange, c'est surtout une question de spot en fait. Et pour les échages, d'habitude je pêche plus facilement avec une éche équilibrée ou avec une petite pop-up dans un sac soluble. Mais là, comme j'utilisais des spinner rigs, dans un sac soluble c'est un peu compliqué, ça peut vite déformer l'angle que vous avez avec les mérions sur l'hameçon. Donc du coup, j'ai pas mis de PVA. Et puis quand je pêche tête à tête, je peux vraiment amorcer dessus. Il n'y a pas vraiment d'intérêt puisque je vois le fond où je pose. Je pêche sur les cailloux, j'utilise un baling souple et pas une baling rigide, car le fond il n'est pas lisse et pour que mon baling pose bien le fond, j'ai utilisé une version souple. Par contre, j'ai utilisé une canne avec ceci, donc des NS1 Plus en 13-14 en rose. C'est très flottant, c'est pour ça qu'elle s'appelle NS1 Plus. Elles sont beaucoup plus flottantes que les versions de base. Il faut pêcher au shod ou au lingot stiff ou au spinner justement pour que ça laisse flottant très longtemps. Je les nappé avec l'additif alimentaire et pas que l'arôme.
Donc ça fait un peu une sorte de liquide laiteux blanchâtre. Pour l'instant je trouve que c'est pas mal. Après ça peut pas dire que sur une partie de pêche de quelques heures, ah, super, le produit est génial, même si, enfin faut être objectif, même sans être venu à la pêche, dès que j'ai goûté le liquide et que je l'ai eu en main, j'étais convaincu de son efficacité. D'ailleurs j'ai déjà commencé à faire des mélanges avec d'autres sédatifs et d'autres liquides pour ma prochaine session plus longue de pêche. Et les autres c'est pareil, j'utilisais des pop-up white en live system, ainsi que des petites shop vitesse, des mini vitesses et des pop-up de 8 mm. Et là j'ai utilisé que le liquide sweet corn extract. C'est assez doux comme liquide, c'est assez naturel, ça sent vraiment le maïs doux quoi. Et je trouve que ça va pas mal. En tout cas le mélange sur le live system, j'en suis plutôt content. Après, est-ce que c'est une différence de couleur de pop-up? Moi je pense que c'est surtout une question de spot qui a fait que j'ai pas le même nombre de touches sur mes deux cannes. Après ça peut encore très vite changer, il me laisse encore quelques heures, je pêche jusqu'à 21h je pense. Un peu plus tard je vous montrerai, comme vous étiez très nombreux à me demander quels sont mes montages de ligne et pas seulement mon bas de ligne. Je vous détaillerai un peu plus en détail plus tard comment je monte mes lignes en fait, surtout pour un contexte comme ici où il y a beaucoup d'herbe, où justement il faut une ligne très solide. Donc là, je vais positionner je pense la canne qui n'a pas parti, qui pêche depuis 3-4 heures sans partir, parce que j'ai pris beaucoup de tapes et tout à l'heure quand j'ai été voir mon spot a été poncé, il restait plus un seul appât après que j'ai fait ma sieste de 2-3 heures. Et j'ai pris énormément de tapes, j'ai vu 2-3 poissons au temps de gratter. Donc je pense que je vais repositionner ma canne et à ce moment là je vous détaillerai un peu plus en détail comment ma ligne est montée en fait. Bon je crois que c'est la 8ème touche. Non, la 7ème touche. C'est un joli poisson déjà, c'est le plus gros de la journée pour le moment, je pense qu'il va faire un bon 13-14 kg. Une belle commis, elle s'est bien battue. Toujours sous la canne de droite avec la NS1 rose. J'avais pris beaucoup de tapes pendant la sieste, enfin pendant la pseudo-sieste. Et en fait quand j'ai levé ma canne pour vérifier, il n'y avait plus d'èche. Je viens de la remplacer, ça faisait 5 minutes que ça pêche quoi. Hop. Ah, ils sont bien fâchés les poissons. Hein. Il est déjà un peu plus joli que les autres, je pense qu'il doit faire entre 12 et 13 peut-être. Je vais pas le peser, je m'en fous qu'il fasse 10, 11, 12, 13, c'est pareil. En tout cas c'est bien battu, c'est un beau poisson. Hop. Allez calme-toi, tu vas aller super vite. Plus t'es calme, plus ça va vite. On peut dire que la journée de test elle commence à être pas mal. Hein. Ça marche bien, les poissons réagissent vite. Je fais des rappels de 2 à 400 grammes de mélange et à chaque fois je vais voir, à chaque fois il n'y a plus rien sous le fond. Enfin les poissons sont en train de tout dégommer. Il me reste quelques heures, je vais me dépêcher, on sait jamais que j'en attrape une plus jolie ou encore d'autres de toute façon. Hop. Allez, on va voir l'autre côté. Hop. Ça va, j'ai compris. On va te remettre vite à l'eau. Hop. Hop là. Hop là. Une petite boule. Une petite boule, c'est la 10ème touche. Bah, c'est pas mal. On peut dire que le test produit a bien fonctionné. C'est cool. Ça aussi c'est cool. Donc déjà une petite saucisse toute cool. Hop. Là il y a un joli miroir. Hop. Elle est un peu plus belle quand même, avec des belles écailles, un pur fish. J'en prends plein la gueule. Putain. Moi je pensais pas que ça allait être Allez, je le c'est voyais parti. plus jeune. Je voyais plus jeune que je pensais. Allez, au boulot. Attends, attends.
nom de commune, un long mâle, bien vénère, bien fâché. Je crois que ça va être la 16 ou 17e touche. C'est pas mal. On peut dire que ce produit il a pas mal fonctionné. Les 2 cannes font de partir, là je la mange plus, les poissons commencent à monter. En même temps, j'ai plus rien. J'ai balancé 5 litres de chenevis sur la journée et 2 buckets rectangulaires de bouillettes et pellets, donc je pense au moins 7-8 kilos. Donc ouais, on peut dire que ça marche. Bon, il est 21h20, 25, là il est temps que je bouge, c'est fini la pêche là. Bon, bah ça aurait été une journée de test de l'espace. J'ai fait 17 touches pour 14 poissons. Je me fais ouvrir les mérions à la dernière touche, enfin bref, écœuré. Et enfin les mérions du Spinner League. Et du coup, ben ouais, c'est pas mal. J'aurais fait quelques jolis poissons, quelques petits aussi, ouais. J'aurais passé 5 litres de chenevis et 2 buckets remplis de pellets, 7 bouillettes, ouais. Juste en pêchant en extrême bordure sur des spots qui sont même pas les meilleurs spots du plongeon du tout, quoi. Donc je pense que le test est pas mal, ouais. On peut dire que je suis content. Ouais. Maintenant, il est temps que je rentre, il faut que je me dépêche. Bon test pour la prochaine partie de pêche.